Yo people, c'est Golden Disega et on se retrouve aujourd'hui pour la première critique à froid sur It Follows. Maintenant, je comprends tous les youtubeurs qui préparent des vidéos critiques comme celle-ci. C'est assez relou à faire, je dois vous l'avouer. Toutes les infos concernant le collectif, c'est dans la description. Alors, It Follows, ouais, ce film date de 2014 et vous vous dites sûrement pourquoi ce putain de film? Peut-être pas assez vieux pour que ça soit une œuvre culte que je souhaite partager avec vous en vous donnant mon avis, et pas assez récent pour surfer sur le buzz du moment. Et bah, étant très friand des films d'horreur épouvantes, j'ai pu en regarder vraiment la dose. Des excellents, des corrects, des moins bons, des nuls et des... Ouais. Yo, je vais pas insulter les mamans. Mais étonnamment, ce film assez connu m'a échappé. Je l'ai aperçu dans la catégorie films recommandés YouTube. Et sérieux, il y a vraiment des gens qui louent des films à notre époque. Si c'est le cas, barrez-vous de ma chaîne. Donc tout excité, je me suis quand même dit, allons voir la vie de certains youtubeurs critiques, on ne sait jamais. J'ai pas très envie de perdre mon temps en ce moment. Je regarde donc ces avis et la phrase « presque un chef-d'œuvre » a été prononcée. Et du coup, forcément, je me hâte d'aller voir ce film. Et après l'avoir vu... It Follows, réalisé par David Robert Mitchell, est un film américain sorti en 2014 pour un budget de seulement 2 millions de dollars. Ce dernier en a rapporté environ 23 millions. Étonnant qu'il n'ait pas eu de suite. Et étonnant et satisfaisant d'ailleurs. Mais en 2014, ce n'était pas encore la mode des remakes ou reboots. Et pour info, actuellement, on est en plein dedans. Donc, c'est l'histoire de Jay vivant dans une banlieue résidentielle avec sa famille. Cette dernière profite des premières soirées d'été en compagnie de son petit ami, Hug. Ils couchent ensemble, puis c'est le blackout. Jay se réveille, ligoté à une chaise roulante au milieu d'un immeuble à l'abandon. Hug la met en garde contre une chose qui va la suivre partout et cherchera à la tuer. Cela pourra ressembler à quelqu'un qu'elle connaît ou prendre l'apparence d'un inconnu. Pour le casting, le rôle principal a été attribué à Maika Monroe dans le rôle de Jay. Dans le rôle de Paul, Gilchrist ou Gilchrist. Vas-y, laisse tomber, vous savez lire. Lily CP dans le rôle de Kelly, la sœur de Jay. Putain, je commence à comprendre pourquoi on écorchait toujours mon nom lors de l'appel à l'école. Jake Weary dans le rôle de Hug. Olivia Lucardi dans le rôle de Yara. Et pour finir, Daniel Zovato dans le rôle de Greg. Ouais, faut commencer à capter l'un des problèmes principaux du film, en sachant qu'il dure environ 1h30, si on enlève le générique de fin en plus. Aïe aïe aïe. Ce film a reçu la dose de critique dithyrambique à sa sortie, mais maintenant bouge pas, je vais m'occuper de toi. Donc le film commence par une meuf qui essaie de fuir quelque chose... Oh mais la tenue par contre, elle était en train de faire quoi là pour se retrouver en pyjama talon? C'est pas plus pratique de courir pieds nus? Si je suis une meuf et je flippe vraiment d'un truc, les talons je les envoie voler! Voulez-vous dire à toi et à maman à quel point je vous aime? Oh putain, elle les a gardés pour aller dans le sable! Il n'y a qu'une seule solution possible dans cette situation. Sachez seulement que je vous aime, d'accord? Vraisemblablement, la chose qui la poursuivait, faut vraiment pas se faire choper, sinon tu finis en origami. Ok, désolé, j'ai flouté parce que c'est un peu crade et pas sûr que YouTube apprécie ce genre de bail. Mais pour vous décrire un peu le plan, sa jambe est pliée à 90 degrés, dans le sens inverse quand vous marchez, comme un vélociraptor. Putain, mais incroyable, elle les a gardés jusqu'au bout. Mais rassurez-vous, j'ai la solution pour vous, mesdames. Enlevez vos talons pour courir! Non. C'est quoi le but de ce plan? Elle a noyé un insecte gratuitement? Pourquoi faire? À part nous montrer que c'est une connasse, très clairement. En plus, genre, elle l'a fait de manière paisible et tout. Ça, quel plaisir de buter les êtres vivants.
Je vous ai vu. Waouh. À cet âge-là, déjà Charo? Qu'est-ce que tu lis? L'idiot. C'est bien? J'en sais encore rien. Ça parle de Paul. Salut Jay. Salut victime. J'ai une idée. Laquelle? Elle s'est envolée. Attends. Pouah, comment c'est cliché en plus. La seule brune qui porte des lunettes, qui est moins apprêtée que les blondes Paul. et qui fait des blagues de paix. Bon, ça c'est le mec avec qui elle sort, blablabla, ils couchent ensemble. Mais elle est un peu pudique, vous savez, du coup elle préfère garder son soutif pendant l'acte. Et tout ça dans une zone... Urbex Sable? Qu'est-ce qu'il est romantique, un endroit rêvé pour une première fois. Il fait quoi là? Il a stocké tous ses outils de chantier dans son coffre ou quoi? Bouge pas, j'arrive. Je cherche juste un truc. T'inquiète même pas, ma puce. Tu ne crains rien. Et elle a pas l'air inquiète. De moi tenant la main d'un mec hyper mignon. Elle est dans sa niaiserie, what the fuck? Se retrouver où? C'était une suite logique. Là, il nous prépare pour la suite. Ça va y aller crescendo, vous êtes pas prêts. Et je veux que tu te souviennes de ce que je vais te dire. Cette chose, elle va te suivre partout. Quelqu'un me l'a refilé. Et moi, je te l'ai refilé. Voilà ce qu'on peut faire par générosité. Enfin, je suis mauvaise langue, il a quand même pris la peine de lui expliquer qu'il lui a refilé une MST, plutôt que de la laisser en plan. C'est un bon gars. Ouais, enfin, une MST mobile apparemment. Mais qui c'est? À ce stade, pour moi, il lui avait juste transmis une femme à poil qui le suivait de partout. Je capte pas, c'est quoi le problème? Ça me dégoûte. Non, au début, je trouvais ça cool. Ah ouais, sans déconner. Si, je t'assure, mais ça, c'était avant que je me rende compte qu'il n'y avait pas que des femmes nues qui voulaient me choper. Attends, quoi? Hug, tout galant qu'il est, décide néanmoins de la ramener chez elle. Enfin, la déposer sur la route, devant, chez elle. On ne l'aide pas. Mais non, tranquille, après chaque rencard, les mecs la ramènent toujours comme ça. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu honte d'être sa sœur, mais après, tu sais, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Elle fait ce qu'elle veut de son fion après tout. Par la suite, Jay constate que l'histoire de Hug s'avérait être vraie. Avec la filature de la mamie, au moins elle n'est pas nue. Jay fuit donc son lycée pour aller au stage de 3ème de sa sœur et de son pote. Je ne vois pas d'autre raison de leur présence ici en pleine semaine de cours. C'est quoi exactement cette chose qui te suit? J'en sais rien. Tu devrais dire à maman ce que t'as vu. Non. Si tu veux, je peux rester avec toi cette nuit si ça t'aide à te sentir mieux. Non. Je dormirai sur le canapé. Non. Sur le canapé, pourquoi pas? Tu risques plus d'avoir peur de voir Paul en train de grimper ta jambe. C'est malin. Je préfère ignorer ces insultes à ma personne. Laisse ta porte fermée. Je vais rester éveillé toute la nuit au cas où il y a un truc bizarre. Mais mec, c'est toi le truc bizarre. Je suis sexy. Je suis sexy aussi, hein. Tout le monde me veut. Dites-vous-le aussi. Dites-le ou je vous fais bouffer mes pieds. J'arrive pas à dormir. Ça fait rien. Tu peux dormir ici. Avec Kelly, on a eu droit au cours d'éducation sexuelle le lendemain. J'y ai eu droit aussi. C'est quoi ce bruit? Va voir. Putain de sa mère. J'aurais préféré naître avec un vagin. L'égalité homme-femme, mon cul, ouais. Pour le coup, ça marche très bien. Pas envie de se faire choper par cette chose. Maman, c'est toi? Yara? Ouais. Tu vois? Tout va très bien. J'ai fait attention! Qu'est-ce que tu fais? Ta sœur a hurlé à la mort et c'est ça ta réaction? Oh là là, attention. Mais que fais-tu? Où vas-tu? On continue avec Greg qui les conduit pour se réfugier dans... Attends, quoi?
Résumons vite fait la situation là. Ils se sont cachés dans une baraque perdue au milieu d'une banlieue apparemment paumée, avec des fenêtres recouvertes de je sais pas quoi, obstruant les potentielles chances de voir l'MST s'approcher. Really, nigga? Il se passe quoi, là? Il est sérieux, lui, par contre? Lui aussi, il a des MST à transmettre, quoi? Et comment il peut être excité par la sœur de Gollum? Wait a minute. C'est quoi ce plan, mon gars? Le mec s'est assis sur un matelas dégueulasse pour lire un magazine érotique avec des mouchoirs usagés juste à côté? Mais normal, tout va bien dans son monde. Sérieux, oh! Après, c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné. La personne qui a utilisé ces mouchoirs avait sûrement juste un bon gros rhume. C'est une blague. Attends. On va résumer un peu ce qui se passe, là. Donc, ils sont allés se cacher dans une baraque abandonnée, au beau milieu d'un quartier plutôt sinistre, dans lequel ils trouvent une photo du mec qui propage ses MST à tout va, dans un magazine érotique utilisé à des fins clairement sexuellement transmissibles. Comme par hasard, au moment où ils n'avaient plus trop de solutions pour résoudre leurs problèmes. Pourquoi passer par des revues coquines pour faire avancer l'histoire? Surtout que Jay avait dit « Ouais, je sais où il habite, mais il n'a jamais voulu que j'entre. » Bah allez le voir directement. Bon, c'est vrai que la mère de Jay avait dit à un moment... Apparemment, il utilisait un faux nom pour louer une maison en ville. La police le cherche, mais ne le trouve pas. Voilà, il louait une maison, mais c'est pas cette maison quand même. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais le mec, c'est pas un agent de la CIA. Il a pas fourni tous ses papiers d'identité ou je ne sais quoi d'autre sans que personne se doute de quelque chose. Bon, vous savez quoi? On va avancer, sinon la vidéo risque de durer plus longtemps qu'une vidéo Nien 4. Donc ils finissent par les voir dans l'ancien établissement de Hug pour trouver sa véritable adresse, et ils découvrent que Hug n'était pas son véritable nom. Ils le connaissent? Ouais. En fait, il s'appelle Jeff. Paul, pour changer. Et toujours dans sa rage sexuelle. Moi aussi, je veux le sida. Ils finissent donc par retrouver la maison de Jeff, anciennement Hug, et discutent tranquillement avec lui, dans son jardin, en tailleur, comme des bons vieux petits scouts. Mais wesh! Vous parlez normal avec le mec qui a gâché la vie de votre pote, là? Mais à la place de votre cruche, rien qu'à la vue de sa mère, je lui aurais filé une bonne baffe de titan colossal. Suivi d'un sermon sur les différents moyens contraceptifs. Et après, dès que j'ai mis la main sur son fils, par contre... Aïe, mon gars, je vais... Peggy 50. T'as qu'à faire comme ce que je lui ai fait. Tu sors avec un mec, tu couches avec et tu lui fais pareil. Qui te l'a refilé? Une fille rencontrée dans un bar. C'était un coup d'une nuit, je sais même plus son nom. Je pense que c'est là que ça a commencé. Mais yo, y a un problème là. Comment il est censé savoir toute la procédure de transmission de cette malédiction? Il le dit lui-même, il se rappelle pas du nom de la meuf qui lui a refilé cette saloperie. Du coup, comment il a pu en déduire que c'est en couchant avec que c'est arrivé? D'où tu fais un lien comme ça, gros? C'est pas crédible! Attends, c'est pas une vidéo à tourner en été, je suis en train de me chauffer pour R. Est-ce que t'as repensé à ce qu'il t'a dit? Quoi? De repasser cette chose. Je sais pas trop. Mais qu'est-ce que t'as, gros? Tu veux vraiment coucher avec elle au point de mourir juste après? T'es chelou. En plus, t'es friendzoné à la mort. Si tu veux, je peux rester avec toi cette nuit si ça t'aide à te sentir mieux. Non. Il préfère les mecs infectés de toute façon. C'est pour ça que je veux le sida. Ça commence à devenir malsain. Il doit lui faire du sale dans ses rêves, lui. Greg les a donc amenés dans un endroit qu'il a l'habitude de fréquenter avec son oncle ou un délire comme ça. Et pour passer le temps, ils font une session de tir. Ça craint de rester coincé ici quand il n'y a plus personne. C'est vrai qu'on est un peu seul. J'habite en face de chez toi, tu sais. J'aurais dû être plus cool avec toi. Venant de lui, je le vois plutôt comme ça. Finalement, tu m'excites. Ah, c'est bon, je vais même plus relever ses actions. C'est trop, là. C'est lui qui me fait flipper, pas les MST. Mais bien évidemment, les MST est toujours déter. Et par mégarde, Jay se fait choper et... Empêchez-la! Aidez-moi! Attends quoi? Elle lui tire juste les tifs alors qu'elle le dégage à la Astérix et Obélix. Aidez-moi!
Et puis rappelez-vous dans quel état l'entité a foutu la meuf en pyjama talon du début. Je sais qu'il faut pas trop se poser de questions, mais là... Le fait de retrouver l'autre complètement froissé nous laissait supposer que cet être était doté d'une force stupéfiante. Mais au final... Oh, ça enlève toute suggestivité en concernant la puissance de l'entité, qui a été, je le rappelle, soigneusement instaurée au début du film. Elle lui tire juste les cheveux, comme une... comme une... Sexist comment. Je comprends que t'as envie de pleurer. Hein. Ma chérie, je compatise. Ah, quelle horreur. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non mais meuf, elle tire sur l'entité alors qu'elle est à moins de 10 mètres et elle loupe toutes ses balles. Surtout qu'il y avait un plan juste avant qui montrait qu'elle s'entraînait au tir. J'aurais dû être plus cool avec toi. C'est pourquoi appuyer le fait que les femmes savent pas se défendre toutes seules. Je vous avais prévenu que le film se dégradait petit à petit. Et puis, la forme que l'entité prend, là. C'est bien Yara. Ça n'a pas aucun impact, par contre. C'est le perso le plus osé du film. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Jay prend la voiture de Greg pour fuir. Et je vous laisse deviner la suite. La place de la femme cuisine. À chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Elle se retrouve donc à l'hôpital où enfin elle décide d'un commun accord avec Greg de coucher avec lui en vue de lui transmettre son MST. C'est... Comment tu veux prendre ça au sérieux aussi? En plus c'est direct hein, à peine elle vient de se remettre de son accident que... Vas-y, baise-moi. Comment elle en a rien à foutre par contre? C'est très vexant je trouve. Ah ouais, elle abuse là par contre. Par respect, elle pourrait au moins simuler. Lui, il va faire une dinguerie, c'est sûr. Mais il fallait faire le film d'horreur sur lui, plutôt. Au final, malheureusement, Greg se fait buter. Et il s'est passé quoi, là, au juste? Il s'est fait violer à froid par sa mère. Ah, ça va, il y a pire comme mort pour un homme. Je veux dire, le seul problème, là, c'est que c'est par ça. Merde. Mais ça n'enlève pas l'idée que le fait que ça soit une mort très très naze. Jay fuit une nouvelle fois en voiture vers la plage, lieu de tous les refuges. Mais ça, ce n'est que sur le papier. Oh mais ça me saoule ces conneries. Pourquoi tu dors dehors et pas à l'intérieur de la caisse au moins? Ils ont oublié le scénario en cours de route? Elle va clairement offrir son corps à ces 3 mecs bourrés là. Ça a dû être une fabuleuse expérience. Elle débarquera tôt ou tard. Tu peux la refiler? Tu l'as déjà fait? J'aurais pas dû le faire. Je veux bien que tu... Non. Je t'aime bien aussi, tu sais. Non. Pourquoi t'as choisi Greg? J'ai dit non. Non, mais il est persévérant. Je tiens à relever cette qualité. C'est juste que c'est un peu oppressant. Je veux t'aider. Pardon? Je veux te baiser. Ah, d'accord. Paul a proposé un plan pour en finir avec toute cette histoire. Plan qui doit s'effectuer dans une piscine. C'est donc là où il va les conduire. C'est dégueulasse. Et en plus, c'est quoi ce spawn foireux là? Et puis pourquoi il a mis une chaussette sur son... Ah, c'est juste ses poils. Il en a tellement qu'on dirait une chaussette d'hiver. Quand j'étais gosse, mes parents voulaient pas que je vienne par ici. Et j'ai compris pourquoi quand je suis devenue plus grande. Un jour, j'ai réalisé que... Que tu devais fermer ta gueule, putain. Fais pas genre la moralisatrice pour trouver une utilité au film. Super endroit pour y foutre une piscine. Bravo. D'ailleurs, on dirait plus un couvent qu'autre chose. Alors son plan, pour vous résumer ça vite fait, c'est de brancher des objets électriques, objets qu'ils jetteront dans l'eau une fois que l'entité essaiera d'atteindre Jay,
qui est déjà posté dans cette piscine, en train d'attendre patiemment sa venue. Je suis pas sûr que ça marche. Jay lui a déjà tiré dessus, mais résultat, useless. L'entité prend déjà la forme de personnes déjà bien amochées, donc l'électrocuter... La chose est là! Yara! C'est nimp, je vais même pas relever cette action. Butez-la, elle sert à rien. Mais hey! Ne nous faites pas croire qu'ils ont réussi à le buter, juste avant il lui avait déjà tiré dans la tête. La seule différence, c'est que là, il est sous l'eau. Voilà, donc si vous avez le sida, go faire de l'apnée à la piscine municipale. Solution miracle. Mais vu qu'au moment où je tourne la vidéo, on est tous en confinement, on est tous morts. Et bah voilà, il a réussi son coup. Et c'est quoi la morale de cette histoire? Toujours force avec les meufs, elles craqueront tôt ou tard. Bon, on va avancer. Sinon, c'était bien. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Il faisait froid, elle se rend pas compte, d'habitude. Mais arrêtez-le, il va plus s'arrêter maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait. Tu couches avec la meuf que tu considérais comme ton fantasme absolu pour juste après te taper des prostituées? C'est dégueulasse! Oui, je sais, c'est pour refiler la malédiction à quelqu'un d'autre au cas où l'entité est encore de la partie. Mais ne me dites pas que ça l'arrange pas. Toujours vivant, rassurez-vous. Bon, on va passer à la conclusion. Et vite avant qu'il fasse nuit, sinon ça va faire un faux raccord. Pour les points négatifs, il y a beaucoup de passages contemplatifs, voire même mollassons en fait, c'est très bizarre. J'ai vraiment du mal avec ce rendu. Pareil pour les transitions en fondu enchaînées. Pourquoi autant? Je ne sais pas trop, mais en vue de la bande-son des années 80, 90, genre à la Stranger Things, je suppose qu'ils ont voulu ajouter un côté vieillot, mais je trouve le rendu pas ouf avec ces transitions trop répétitives à mon goût. Ça donne vraiment un ressenti chelou, j'ai pas les mots pour ça en fait. Mais une chose est sûre, c'est pas positif. Ce que je veux dire par là, c'est que le manque d'intérêt que j'ai pour les personnages rend les séquences servant à relâcher la tension provoquée par les apparitions de l'entité vraiment inintéressantes et mou putain. Du coup, le parti pris des fondus enchaînés à la place de cuts pur et dur à certains moments, permettant de passer d'une séquence à l'autre, rend le film encore plus mou qu'il ne l'est déjà. J'aime pas trop personnellement et j'en vois pas trop l'utilité. Si vous avez une idée sur la question, faites-le moi savoir. Yara, la pauvre Yara, quelle tristesse, elle sert à rien. Elle m'a fait décrocher un rictus avec sa blague de paix et basta. Tout le long du film, personnage sans intérêt. La sœur de Jay est plus utile, mais... Waouh, elle a pas d'âme. Je trouve qu'il n'y a pas un moment où on la voit réellement touchée parce que sa sœur est en train de vivre. Il n'y a pas un personnage attachant. Et on s'en branle complet de ce qui peut leur arriver. On l'a vu pendant que je présentais le casting, il y en a trop. Ils n'ont pas de background sur lequel se reposer pour éprouver une quelconque affection. On nous les présente comme ça, voilà Yara, voilà Jay, voilà Tig, voilà Tac. Fais un effort, essaie de les aimer s'il te plaît. Ça force pas mal aussi sur les pulsions sexuelles de l'homme envers les femmes en les plaçant comme des victimes. Il n'y a pas un mec bien dans le film. Même le père de Jay et de sa sœur qu'on voit par le biais de l'entité qui a pris son apparence à la fin du film. Et qui lançait des chaises pliantes sur sa traînée de filles. Nice shot! Greg pour je ne sais quelle raison, Matt l'autre nerd à lunettes, juste pour montrer que c'est un chien de la casse. Bien sûr, il y a aussi Hug qui refile ses MST. Et pour finir, Paul en chien de ouf sur Jay. Sans compter les diverses apparences que l'entité a pris là, de femmes dévêtues. Je sais pas ce qui s'est passé avec elle d'ailleurs. Je sais pas, elle s'est fait boxer et noyer. Même sous cette forme-là, j'y vois un contexte d'agression d'un homme envers une femme. Je pense qu'ils ont pris ce gars pour montrer le ressenti des victimes face à leur agresseur. Imposant, géant, contre qui on ne peut rien faire. Le message que je perçois personnellement dans ce film est certes noble, mais tellement forcé, waouh! Juste au moins un mec bien, histoire de montrer qu'on n'est pas tous des dalleux. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même les gosses dans ce film sont chiens, c'est incroyable! Paris Saint-Germain, Matuidi Jarreau, attaquant de défense, Matuidi Jarreau, milieu de terrain, Matuidi Jarreau. Allez, la note positive. C'est une très bonne chose que ce film propose plusieurs possibilités interprétatives de messages véhiculés aux spectateurs.
Je vous ai exprimé mon point de vue, mais d'autres pourront facilement en exprimer un qui diverge, tout en restant dans ce contexte cauchemardesque sexuel. L'ambiance est bien construite dès le début. L'entité pas très agressive à première vue, mais qui peut néanmoins apparaître n'importe où. Enfin, n'importe où, mais à distance, sinon elle spawn sur toi et t'es mort direct. La plupart du temps, on la voit s'approcher dans le flou d'arrière-plan. Enfin, j'ai dit arrière en faisant ça, n'importe quoi. C'est là-bas, derrière. Ou pas, ça peut juste être des passants. Ce qui permet de nous transmettre cette espèce de paranoïa perpétuelle ressentie par les personnages. Et c'est kiffant, ça. Où spawn l'entité? Et pourquoi elle ne fait que marcher à l'allure des zombies dans The Walking Dead? C'est des questions qu'il faudrait mettre à l'écart si on veut vraiment être impliqué dans ce type d'œuvre. Car ça casserait cette peur, la peur de l'inconnu. Si tu sais tout de l'entité, bah tu deviens confiant, à l'aise, serein. Comme avec nous les noirs à l'époque. Pourquoi ils sont noirs? C'est quoi? C'est bizarre. On dirait des noix de coco sans le côté blanc à l'intérieur. Je sais pas pourquoi je m'étends là-dessus, n'importe quoi. La bande son est juste géniale. Ça fait old school remis au bout du jour, surtout lors des séquences de tension. Très bien utilisé. Bon, certains moments ça vrille les tympans, mais c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Ça vrille les tympans, c'est plutôt cool. Pour bien marquer le fait que les compositions musicales du film ont bien été gérées, comme pour cette séquence par exemple. Bonjour. Je vous rappelle que l'ennemi principal du film ne fait que marcher, genre la vieille là, limite elle est en train de boiter. Alors provoquer un stress à l'aide d'une bande son alors que l'action est aussi dynamique que moi après une nuit blanche, franchement, nice. Enfin, la conclusion. Ma note objective sera de 13 sur 20 pour ce film. Le concept est original et il y a de très bonnes idées qui m'ont quand même fait angoisser. Malgré que je sois un habitué des films du genre horrifique. Malheureusement, ça se dégrade tellement après. Il y a des moments trop mou à mon goût, voire inintéressants au possible. Et ce tout au long de l'histoire en plus. Les personnages, excusez-moi, hein, mais ils sont nuls à chier. Oh, je me suis attaché à aucun d'eux. Parfois des mises en scène un peu chelou, un script un peu naze à des moments. Aucun dialogue, mais alors aucun de marquant ou pertinent. Des allusions sexuelles trop forcées pour certaines situations, ça en devient limite parodique. Je veux pas savoir le message que l'auteur de ce film a voulu nous transmettre. Mais si le message est ce que j'interprète réellement, il y a clairement forcing de ce côté-là. Et pour ma note subjective, ce sera 10 sur 20. C'est pas un film que je reverrai très clairement. Surtout après le montage, là, j'en peux plus. Les personnages sont trop vides pour moi, c'est incroyable. Mais c'est un film que je pourrais recommander sans hésiter. Parce qu'il y a de très bonnes idées de mise en scène et c'est très inspirant pour les gens du métier comme moi. En fait, l'autre moitié des points, c'est l'écriture que je trouve rincée, quoi. Mais vous le saurez pour la prochaine fois, si je donne une note en dessous de 10, c'est que vraiment j'ai quasiment rien apprécié. Juste du divertissement pour un oubli total par la suite. Mais au moins It Follows restera gravé dans ma mémoire. Pour deux raisons. Pour l'inspiration vis-à-vis de l'angoisse créée par la mise en scène du film, et de l'écriture assez foireuse des personnages, que je devrais pas reproduire pour mes œuvres, par exemple. Et voilà, il fait nuit, putain. Et il est 17h40. Bon, c'est la fin de la Black Review. J'expérimente les Black Review à froid et je vous dis direct qu'il n'y en aura pas 50 par mois. Parce que mater le film en mode diapo, mettre pause à chaque action et noter ce que je dois dire à chaque fois. Oh, mec. Et c'est pour ça que je pourrais pas faire de review sur les films que je n'aime vraiment pas. Parce que c'est une torture de regarder ça en ralenti. Le résultat de la vidéo est génial, je suis content. Mais putain, tout le reste, c'est trop chiant à faire. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis si besoin, toute critique est bonne à prendre. Abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous, on se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Allez, be crazy, be different, choose people.